Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus encore pour partager avec vous cette aventure très intéressante dans laquelle j'apprends beaucoup de vous et cette interaction me réjouit à plus d'un titre. Après la vidéo sur devenir un manager, j'ai reçu beaucoup de questions sur comment améliorer sa communication. Je vais partager avec vous ces 4 éléments qui m'ont permis considérablement d'augmenter ma technique de communication, de me faire sentir plus à l'aise quand je prends la parole en public ou en privé pour exprimer mes idées. Pour la petite histoire, il y avait cela très longtemps quand j'étais au lycée. Pendant une conférence, j'ai pris la parole pour vous poser une question, 3 questions plutôt que j'avais écrites sur un bout de papier. Mais après, je me suis retrouvé que ma voix tremblait, le micro tremblait, le papier aussi tremblait. Et finalement, je n'ai pu poser qu'une seule question, avec toutes les difficultés du monde. Donc, à partir de ce moment, je me suis dit de vraiment chercher à pouvoir maîtriser pour être plus à l'aise quand je prends la parole en public. C'est là où j'ai commencé. Le premier élément qu'il faut retenir, c'est que l'art de la parole, c'est d'abord transmettre un savoir, c'est d'abord transmettre des idées. Et pour le transmettre, on utilise une langue. Donc, il faut d'abord chercher à enrichir son vocabulaire. Pour enrichir mon vocabulaire, je me suis beaucoup intéressé à la lecture. Parce qu'à travers la lecture, en voyant les mots, les phrases, on apprend beaucoup. Et notre esprit enregistre au fur et à mesure que nous avançons. Cela a permis vraiment d'apprendre beaucoup de mots, d'apprendre comment les phrases sont construites, comment les autres transmettre une idée, et cela faisait que j'étais plus à l'aise de construire moi-même mes phrases en transmettant mon idée, en communiquant. Le deuxième élément, c'était l'enseignement. J'ai aussi eu à vraiment m'intéresser au savoir donner. C'est-à-dire que tu as des connaissances, il faut savoir les transmettre. Et pour le faire, le meilleur exercice, c'est d'enseigner des plus petits. Le primaire, le collège, voire même la maternelle. Parce que pouvoir trouver les mots assez simples pour transmettre une information, pour transmettre une connaissance, pour faire comprendre quelque chose à eux, cela nous permet vraiment d'arriver à un stade où nous simplifions vraiment notre savoir, où nous simplifions ce que nous sommes en train de communiquer. Et si on réussit à les faire savoir, ça va être plus aisé pour nous de prendre la parole devant n'importe quel public et de transmettre de manière très simple et clair ce que nous avons à dire. Je remercie beaucoup mon papa qui m'avait presque forcé vers ce choix-là de pouvoir partager avec les élèves, de pouvoir enseigner cela. Cela m'a beaucoup aidé. Le troisième élément, c'est vraiment d'appartenir à des organisations dans lesquelles on cultive l'art oratoire. Personnellement, l'une des organisations qui m'a permis beaucoup d'exceller dedans, c'est la Jeune Chambre internationale, où j'ai pu vraiment apprendre les techniques de communication, les techniques en art oratoire, participer à quelques concours. Et le fait de se retrouver dans un environnement avec plusieurs personnes, dont au préalable qu'on ne connaissait pas, donc ça permettait d'affronter mes tracs et aussi de pouvoir me donner plus de confiance et de bénéficier des feedbacks des autres. Il y a aussi d'autres organisations assez merveilleuses comme Toastmaster International qui fait vraiment beaucoup dans le domaine du savoir parler, de l'art oratoire et du leadership. Donc, regardez autour de vous, il y a toujours ces organisations dans lesquelles vous pourrez intégrer et faire ça. Le principe, il est simple, c'est juste de s'exercer, d'avoir l'occasion de pouvoir pratiquer. Ça peut être même dans votre famille, ça peut être même dans votre classe, où vous vous organisez des exercices de manière courante pour pouvoir partager avec vos amis et avancer. Le quatrième élément, toute communication se prépare. C'est vrai, on a cette idée souvent où on voit les grands orateurs, on dit non, ils n'avaient même pas un papier, c'est vraiment improvisé. Non, même l'improvisation se prépare. Dans la préparation, il s'agit de pouvoir travailler sur la partie non verbale de votre discours, c'est-à-dire le ton, la posture que vous allez adopter, la gestuelle qui va accompagner cela et bien entendu, quel est votre habillement qui sera le plus adapté pour cela. Si vous avez par exemple
une communication à faire où vous avez assez de temps pour la préparer. Essayez d'étudier tous ces éléments pour mettre le maximum de chances de votre côté. D'abord, de vous sentir plus à l'aise et de mettre plus en confiance votre auditoire. C'est vrai, vous allez vous dire peut-être que oui, il se peut que je sois interpellé très vite à donner mon idée sur quelque chose. Oui, c'est vrai. De manière souvent, on n'a pas une journée, une semaine ou un mois pour préparer une intervention. Deux fois, on peut la préparer juste en 5 minutes, voire même 1 minute ou 30 secondes. Il s'agit pour moi vraiment en termes de préparation, surtout quand vous êtes pris par le temps, de pouvoir au moins structurer ces idées et 2 parties essentielles de votre discours. La première partie, c'est l'introduction. Il s'agira de pouvoir accrocher. Donc, trouvez vraiment une manière de pouvoir accrocher vos interlocuteurs dès le début pour qu'ils puissent suivre votre intervention. Et aussi, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer tout le contenu, préparez la conclusion, la dernière phrase sur laquelle vous allez chuter. Cela vous permettra de laisser un message fort et de pouvoir transmettre ce que vous voulez vraiment et amener les gens à accepter ce que vous êtes en train de dire, à partager votre idée. Ce sont ces quelques éléments qui m'ont personnellement beaucoup aidé à pouvoir me sentir plus à l'aise quand je fais des communications et cela a joué beaucoup dans ma carrière professionnelle, mais aussi dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Parce que savoir parler, ça fait partie des clés du succès.